Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chaghali, je suis journaliste, je suis mauritanien, je suis indépendant et je suis panafricain. Je vais revenir aujourd'hui sur le problème de la Mauritanie avec le Mali. Le problème de la Mauritanie avec le Mali. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dans la logique, il ne doit pas y avoir de problème entre la Mauritanie et le Mali, parce que les deux pays sont pratiquement les mêmes. Et ils ont des relations diplomatiques, des relations économiques et des relations sécuritaires. La Mauritanie est, comme le Sénégal, comme le Burkina Faso et comme le Niger, est l'un des pays frontaliers du Mali. Et le Mali, je l'ai toujours dit et je ne cesserai pas de le répéter, est un pays qui est en conflit. Mais il est en conflit avec lui-même. Ce qui veut dire qu'il est en conflit avec des hommes armés qui sont de nationalité de ce pays. Ce qui peut-être aurait pu être un argument convaincant, un argument qui permet de faire croire que la Mauritanie est un pays qui aide le terrorisme ou qui contribue à toutes ces opérations donc menées par des groupes armés. Cela aurait été plutôt convaincant si le Mali pouvait prouver qu'il y a des hommes armés qui sont des Mauritaniens qui ont été trouvés en train de participer à des opérations de terrorisme au Mali. Cela n'est jamais arrivé. Donc, ce que la Mauritanie ne peut pas empêcher. Parce que si un Mauritanien ou un Sénégalais ou un Nigérien ou un Burkinabé veut jouer aux mercenaires, il peut jouer aux mercenaires là où il veut. Il peut jouer aux mercenaires dans toute zone de conflit. Parce que le mercenariat est une activité lucrative. Si elle n'était pas lucrative, je ne vois pas pour quelle raison les mercenaires Wagner viendraient au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, les pays les plus pauvres de la planète. Mais ils viennent pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts. Bien que cela ne regarde pas la Mauritanie. Parce que ce n'est pas la Mauritanie qui dégage de l'argent pour payer des mercenaires qui défendent son territoire. C'est le problème du Mali. Et le Mali est un pays souverain qui est libre de décider de sa politique, que cette politique soit une politique sécuritaire ou qu'elle soit une politique politique. Le Mali, pour nous, est un pays souverain. Nous espérons que les partenariats qui sont faits dans ce sens puissent obtenir des résultats effectifs et que ces résultats, s'ils sont obtenus, le soient tout en respectant les droits de l'homme, mais en ce qui concerne une décision souveraine pour le choix d'un partenariat quelconque avec un pays, là, nous n'avons pas de leçons à donner aux autres. Mais ce qui se passe se comprend, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs, des journalistes, des propriétaires de réseaux sociaux, connus, parfois influents, parfois célèbres, qui de temps en temps
s'attaque à la Mauritanie. Il s'attaque à la Mauritanie pour tromper l'opinion et faire croire que la Mauritanie participe de près ou de loin aux difficultés que connaît le Mali. Toutes les attaques contre les positions des Fama à Diabali, à Nampala, à Léré, à Nara sont préparées à partir du territoire mauritanien. Et après leur forfait, ils se replient encore sur le territoire mauritanien, impunément. La Mauritanie n'a jamais eu l'intention de déstabiliser le Mali. Non plus, elle n'a jamais, ni de près ni de loin, accepté que des groupes armés déstabilisent le Mali, ou sèment la terreur au Mali, ou commettent des attentats au Mali. Les officiers supérieurs du Mali le savent très bien. Et ils sont incapables d'apporter une preuve que la Mauritanie, à un moment ou à un autre, a participé à l'organisation d'attaques dirigées contre le Mali. Mais tous les problèmes qui visent actuellement la Mauritanie sont des problèmes conséquences du fait que la Mauritanie n'a pas intégré l'Alliance du Sahel. La Mauritanie aurait pu, de mon avis, intégrer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Elle aurait pu. Rien ne l'empêche parce qu'elle a des intérêts économiques, des intérêts politiques, des intérêts sécuritaires avec le Mali, mais avec les autres pays, des intérêts économiques et des intérêts diplomatiques. Elle aurait pu donc intégrer l'AES. Si l'AES était une organisation sous-régionale africaine, dans le sens de pays qui ont des intérêts communs et qui essaient, dans une organisation politique, d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Mais l'AES, c'est quoi? L'AES a été créée pour permettre au groupe paramilitaire Wagner de se déployer dans les pays du Sahel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire pour le Mali, pour le Niger et pour le Burkina Faso, que ces pays ont fait venir des mercenaires pour se battre à leur place. Et pourquoi ces mercenaires se battent à leur place? Parce qu'ils ont des problèmes sécuritaires. Et pourquoi ils ont des problèmes sécuritaires? Parce qu'ils sont en conflit avec eux-mêmes. Le Mali est en conflit avec lui-même, le Burkina Faso est en conflit avec lui-même, et le Niger est en conflit avec lui-même. Dans ces pays, les hommes armés ont des problèmes avec ces pays. La Mauritanie n'a pas de problème avec les hommes armés. Donc, elle n'a pas besoin de mercenaires russes pour venir se battre à leur place parce qu'il n'y a pas de bataille. Et s'il y a bataille, la Mauritanie n'a pas besoin de mercenaires paramilitaires russes pour se battre à sa place et elle n'a pas besoin de militaires américains pour se battre à sa place et elle n'a pas besoin de militaires français pour se battre à sa place. Si la Mauritanie devait se battre, elle se battra avec ses hommes, elle se battra avec ses capacités militaires. Elle ne fera pas appel à un pays tiers pour se battre pour elle. Donc, entrer dans l'AES ou pas est un choix politique. C'est un choix des décideurs politiques. Le Mali a opté pour l'AES, le Niger a opté pour l'AES, le Burkina Faso a opté pour l'AES, c'est bien. Ils ont une organisation qui est taillée à leurs besoins, parce qu'ils ont un besoin d'être protégés, ils ont besoin d'être assistés pour lutter contre le terrorisme. Maintenant, je voudrais vous faire écouter un élément qui, de mon avis, demande une réponse. Il y a un petit problème entre le Mali et la Mauritanie. Les deux pays font frontière et à la frontière, il y a des choses qui se passent là-bas. Il y a donc les Toubabous qui racontent du n'importe quoi concernant la frontière mauritano-malienne. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous, à l'AES, on n'est pas là pour s'amuser. Ce qui s'est passé potentiellement en Mauritanie, là, ça risque de se passer un peu dans les autres, et puis rien ne prouve que c'est vrai. Mais on va prendre l'information comme si c'est vrai. D'après les Toubabous dit que les Wagwag au Mali
ont pénétré le territoire mauritanien. Vous voyez, les Wagner ont pénétré le territoire mauritanien. Et avant ça même, il y a eu plus de 10 civils mauritaniens, d'autres ont été enlevés, d'autres ont été... Soko, je n'ai pas dit le mot là. D'autres ont été choses, d'autres ont été enlevés, blessés, tout ça. Donc quelque chose de bizarre s'est passé à la frontière, ok, mauritano-malienne. Alors, pourquoi est-ce que, d'après les Toubabou, les soldats maliens mélangés avec les soldats de Wagner ont pénétré le territoire mauritanien? C'est ça la vraie raison. Les mêmes Toubabou disent, parce que je vais prendre ce qu'ils prennent pour véhiculer, pour salir l'AES là, on va prendre ça pour déconstruire. Les Toubabou disent que c'est parce que les Wagner et l'armée malienne étaient à la poursuite des hommes armés. Et ces personnes armées non identifiées ont pénétré le territoire mauritanien pour aller se cacher. Donc les gars les ont poursuivis, ils ont rentré dans le territoire et puis après ils se sont retenus. Peut-être que ce n'est pas erreur, mais prochainement ça ne sera pas erreur. Hein. Tant qu'on ne les a pas attrapés, on va les poursuivre jusqu'à la présidence de la Mauritanie. Je ne sais pas qui est derrière donc cet élément, mais apparemment c'est un ressortissant de l'un des pays de l'AES. Et c'est même un peu plus que ça, c'est un soutien indéfectible à l'Alliance des États du Sahel. Mais en disant que si une prochaine fois des hommes armés entraient ou se refusaient sur le territoire de la Mauritanie, que les soldats de l'AES les poursuivront jusqu'à la présidence de la République de la Mauritanie. D'abord, ils se trompent. Ils se trompent parce que le Niger n'a pas de problème avec la Mauritanie. Il n'est pas pays frontalier avec la Mauritanie et il n'a pas de problème avec la Mauritanie. Le Burkina Faso n'est pas frontalier avec la Mauritanie et il n'a pas de problème avec la Mauritanie. C'est le Mali qui a des problèmes parfois avec la Mauritanie et c'est tout à fait normal parce que des combattants, quand ils sont poursuivis, ils se réfugient là où ils croient être en sécurité. Et tu l'as dit toi-même, ou un autre blogueur l'a dit, je vais vous le faire entendre, parce que s'ils sont poursuivis du Mali du côté de la frontière de Côte d'Ivoire, ils seraient plus sur la Côte d'Ivoire. S'ils sont attaqués du côté du Burkina Faso, depuis le Mali, ils se réfugient au Burkina Faso. S'ils sont attaqués vers la frontière du Niger, s'ils replient, ils se réfugient au Niger. S'ils sont poursuivis par des soldats dans des combats de la frontière du Bénin, ou je sais pas, du Togo, ils se replient dans ces pays. C'est une réaction humaine et c'est une réaction de stratégie militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que des fois, des soldats maliens attaqués se sont réfugiés en Mauritanie. C'est des choses qui ne se disent pas, qu'il ne faut pas dire, qu'on n'aime pas dire, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, moi je pense que l'AES c'est bien, c'est une organisation de pays pauvres, de pays qui sont maintenant, depuis l'arrivée des Russes, des puissances militaires, mais c'est bien. C'est bien. Alors que l'AES se limite à ses frontières. Ses frontières, c'est le Mali, le Niger et le Burkina Faso, en attendant que d'autres États, s'ils le décident, de les rejoindre. En tout cas, la Mauritanie n'est pas l'AES, elle n'est pas concernée par les problèmes de l'AES et en rien elle ne doit être impliquée dans les affaires de l'AES. Les affaires de l'AES, c'est un linge, il est très sale et ce linge très sale, l'AES doit le laver à l'intérieur de l'AES. Ça ne va pas pousser la Mauritanie d'abord à changer sa position, ça ne va pas pousser la Mauritanie à faire venir les mercenaires russes, parce que pour faire venir des mercenaires russes, on n'a pas besoin de diplomatie. Non, c'est une marchandise qui s'achète. C'est une marchandise qui s'achète. Donc la Mauritanie peut acheter autant de soldats qu'elle veut, parce qu'ils sont rémunérés. Ils sont rémunérés. Le Mali, il décaisse 2 millions de dollars par mois pour payer les paramilitaires russes. Imaginez-vous, ces 2 millions de dollars, combien ce montant peut recruter comme soldats qui étaient soulevés contre l'armée malienne et qui peuvent épauler l'armée malienne pour maintenir la sécurité dans leur pays. Je n'ai pas besoin d'aller dans les calculs, mais je vous l'ai dit. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a maintenant, sur le continent africain, beaucoup de blogueurs qui ont des sites et qui sont incités
pour apporter des informations, diffuser des informations ou répandre des informations qui ne correspondent pas à la réalité. Moi, je crois que les gouvernements du Mali, du Niger et du Burkina Faso doivent appeler à l'ordre leurs ressortissants, leurs sympathisants et leurs griots de leurs forces armées pour leur dire que la Mauritanie est en dehors du problème du terrorisme dans les États de l'AES et qu'on laisse la Mauritanie tranquille. Aujourd'hui, c'est vendredi 19 avril 2024. L'armée malienne vient de mater plusieurs terroristes à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Ça fait 3 jours que l'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. L'armée malienne a écrasé beaucoup de terroristes, comme des mouches. Moi, je pense que c'est ce qui doit être fait. Et les blogueurs, les activistes sur les réseaux sociaux doivent essayer de faire venir cette presse incitée et entretenue par des gens qui de temps en temps, je crois, prennent leur vodka, de revenir à des sentiments meilleurs et de laisser tranquille la Mauritanie. Parce que la Mauritanie n'a pas peur du Mali. Elle n'a pas de frontière avec le Burkina Faso, elle n'a pas de frontière avec le Niger et elle n'a pas peur du Mali. Elle n'a pas peur du Mali. La Mauritanie ne fera pas la guerre au Mali parce que d'abord, le Mali est un pays politiquement en perdition parce que le président de la transition est un homme qui commence maintenant de plus en plus à être décrié et dont la rallonge des mandats risque de se terminer malheureusement par une fin tragique. Parce que les Maliens, de plus en plus, maintenant, commencent à hausser le ton. Et c'est vraiment regrettable. La Mauritanie n'aime pas ça pour le Mali. خلي وطياتك يدربوا عليا.